68e chapitre, l'arbre généalogique de la famille de Krishna. À chacune de ses 16 108 épouses, Krishna donna 10 fils, tous égaux à leur père en puissance, beauté, sagesse, renom, richesse et renoncement. Tel père, tel fils, dit le proverbe. Chacune des 16 108 épouses de Krishna, voyant le Seigneur toujours présent chez elle, sans jamais la quitter, tenait Krishna pour un époux très attaché qu'elle menait à sa guise. Chacune pensait de Krishna comme d'un époux très soumis et d'elle-même comme de son unique épouse, mais en vérité, il n'avait d'attirance pour aucune. Chez Krishna et Atmarama, satisfait en lui-même, c'est pourquoi elle ne lui inspirait ni attachement ni inimitié. Il se montrait égal envers toutes, il les traitait comme un parfait époux à seule fin de leur plaire. Lui n'avait besoin pas même d'une seule femme, et elle, à cause de leur nature féminine, ne pouvait comprendre sa position suprême ou les vérités sur sa nature. Toutes les reines de Krishna resplendissaient d'une exquise beauté, et chacune sentait en elle une attirance pour les yeux de Krishna, semblable aux pétales du lotus, pour son visage merveilleux, ses longs bras, ses larges oreilles, son sourire charmeur, son humeur et ses douces paroles. Charmées par ces traits du Seigneur, elles aimaient se vêtir de façon séduisante pour attirer Krishna. Souriant, battant des cils, elles usaient de leurs traits féminins, lançant les flèches acérées de l'amour conjugal pour éveiller en lui désir et convoitise. Mais elles voyaient leur effort impuissant à troubler le mental de Krishna, à éveiller son appétit sexuel. Ainsi, Krishna n'eut-il jamais, avec aucune d'entre ses nombreuses épouses, d'autres relations sexuelles que celles destinées à mettre au monde des enfants. Grande était la fortune des reines de Dwarka, elles qui avaient obtenu Shri Krishna pour époux et compagnon personnel, quand ne peuvent l'approcher des devas aussi élevés que Brahma. Ils demeurèrent unis, mari et femme, et le Seigneur, en tant qu'époux idéal, vécut avec elles de manière à ce que chaque instant voit s'accroître, dans leur échange de sourires, leur conversation et leur compagnie, une félicité toute spirituelle. Chacune des épouses du Seigneur avait par centaines, par milliers des servantes, et quand Krishna rentrait au palais, c'était chacune d'elles qui le recevait personnellement, en lui offrant un siège agréable, en lui rendant un culte avec tout le faste requis, en lavant ses pieds pareils au lotus, en lui offrant des noix de Béthel, en massant ses jambes pour les soulager de la fatigue, en l'éventant pour qu'il se sente à l'aise, en lui offrant toutes sortes de pulpes de santal, d'huile et d'aromates aux délicieux parfums, en le parant de guirlandes de fleurs, en le coiffant, en lui demandant de s'allonger sur un lit et en l'aidant à prendre son bain. Chacune servait donc constamment et en tout point le Seigneur, et surtout lorsqu'il mangeait. Voici la liste des fils que les 8 premières reines de Krishna lui donnèrent. Rukmini donna à Krishna 10 fils, Pradyumna, Charudesna, Sudesna, Charudeha, Sucharu, Charugupta, Bhadracharu, Charuchandra, Vicharu et Charu. Aucun d'entre eux n'était inférieur à son père divin Shri Krishna. Les 10 fils de Satyabhama, Banu, Subhanu, Svarbhanu, Prabhanu, Banuman, Chandrabhanu, Brihadbhanu, Atibhanu, Shribhanu et Pratibhanu. Les 10 fils de Jambavati pour lesquels Shri Krishna nourrissait une affection toute particulière. Samba, Sumitra, Purujit, Satajit, Sahasrajit, Vijay, Chitraketu, Vasuman, Dravida et Kratu. Les 10 fils de Satya, la fille du roi Nagadjit. Vira, Chandra, Asvasena, Chitragu, Vegavan, Vrisha, Ama, Shanku, Vashu, Kunti, lequel jouissait de la plus grande puissance. Les 10 fils de Kalindi, Shruta, Kavi, Vrisha, Vira, Subahu,
Bhadra, Shanti, Darsha, Purnamasa et Somaka, le plus jeune. Les 10 fils de Lakshmana, la fille du roi de la province de Madras. Pragosh, Gatravan, Shinga, Bala, Prabala, Urdvaga, Mahashakti, Saha, Oja et Aparajita. Les 10 fils de Mitravinda. Vrika, Harsha, Anila, Gridra, Vardhana, Anada, Mahamsha, Pavana, Vani et Kshudi. Les 10 fils de Badra. Shangramajit, Brihatsena, Shura, Braharana, Arijit, Jaya, Subhadra, Vama, Ayu et Satyaka. Outre ces 8 reines principales, chacune des 16 100 autres épouses de Krishna donna également le jour à 10 fils. Le fils aîné de Rukmini, Pradyumna, avait dès sa naissance Mayavati pour épouse, puis il se maria à nouveau avec Rukmavati, la fille de son oncle maternel Rukmi. D'elle, Pradyumna eut un fils du nom d'Aniruddha. Au total, la famille de Krishna, Krishna et ses épouses, leurs fils, petits-fils et même arrière-petits-fils comprenait près de 10 millions de membres. On se souvient que Rukmi, le frère aîné de Rukmini, la première épouse de Krishna, avait été fort harcelé et insulté lors de son combat avec Krishna, mais qu'à la demande de Rukmini, sa vie avait été épargnée. Depuis, Rukmi avait gardé une profonde rancune à l'égard de Krishna et se montrait toujours hostile envers lui. Sa fille fut toutefois mariée au fils de Krishna et sa petite-fille au petit-fils du Seigneur, Aniruddha. Maharaj Parikshit s'en étonna lorsqu'il l'entendit des lèvres de Shukadev Goswami. « Je suis surpris que Rukmi et Krishna, toujours si hostiles l'un envers l'autre, aient pu de nouveau se trouver réunis à travers le mariage de leurs descendants. » Parikshit Maharaj, désireux de pénétrer ce mystère, s'en enquit auprès de Shukadev Goswami, car celui-ci étant un véritable yogi, rien n'échappait à son pouvoir de pénétration. Un yogi parfait, comme Shukadev Goswami, peut voir le passé, le présent et le futur dans les moindres détails. Rien ne peut lui être caché. Voici quelle fut la réponse de Shukadev Goswami aux questions de Parikshit Maharaj. Pradyumna, le fils aîné de Krishna, né de Rukmini, était Cupidon en personne, et si beau, si fascinant, que la fille de Rukmi, Rukmavati, ne put vraiment choisir d'autre époux lors de son Svayamvara. C'est donc à lui qu'elle offrit, en présence de tous les autres princes, la guirlande de fleurs. Aussitôt une bataille éclata entre les princes, dont Pradyumna sortit victorieux. Rukmi fut donc contraint de lui offrir sa fille à la beauté merveilleuse. L'ancienne hostilité brûlait encore dans le cœur de Rukmi, mais lorsque sa fille choisit Pradyumna comme époux, il ne put résister à y consentir pour plaire à Rukmini. C'est ainsi que Pradyumna devint le gendre de Rukmi. Outre les 10 fils dont le nom est donné plus haut, Rukmini eut une fille fort belle, aux grands yeux, mariée plus tard au fils de Kritavarma, Bali. On a pu voir que si Rukmi nourrissait une véritable hostilité à l'égard de Krishna, il portait une grande affection à sa sœur Rukmini et désirait lui plaire en tout point. Ainsi, lorsque le petit-fils de Rukmini, Aniruddha, fut en état de se marier, Rukmi lui offrit-il sa petite-fille Rochana. Un tel mariage entre cousins germains est plutôt déconseillé dans la culture védique. Mais Rukmi, afin de satisfaire Rukmini, contribua à le réaliser, d'abord en offrant sa fille au fils de Krishna, puis sa petite-fille au petit-fils du Seigneur. Lorsque s'achevèrent les négociations pour le mariage d'Aniruddha et de Rochana, le futur marié quitta Dwarka, escorté par une foule de proches. Ils voyagèrent jusqu'à atteindre Bojakata, que Rukmi avait colonisé après l'enlèvement de sa sœur. L'escorte nuptiale était conduite par le grand-père Shri Krishna, qu'accompagnait Shri Balaram, Rukmini, la première épouse du Seigneur, son fils Pradyumna, le fils de Jambavati, Samba,
et de nombreux autres proches. À Bodhgayaka, la cérémonie du mariage se déroula dans la paix. Le roi de Kalinga, ami de Rukmi, lui donna le fâcheux conseil de défier au jeu Balaram pour tenter de le vaincre. Le jeu d'échecs était une pratique en honneur chez les rois kshatriyas, si bien qu'on ne pouvait défier, refuser de se prêter au jeu. Shri Balaramji n'était pas des plus habiles à ce jeu, et le roi Kalinga le savait. C'était l'occasion pour Rukmi de se venger des membres de la famille de Krishna. S'il n'était pas très habile aux échecs, Shri Balaramji n'en éprouvait pas moins beaucoup d'enthousiasme pour les jeux et les sports. Il releva le défi de Rukmi et prit place à la table de jeu. La mise se constituait de pièces d'or. Balaram ouvrit avec 100 pièces, puis 1000, puis 10 000. Chaque fois, il perdit, donnant à Rukmi la victoire. Le roi de Kalinga profita de la situation pour critiquer à la fois Balaram et Krishna. Il se prêtait à des plaisanteries montrant exprès ses dents à Balaram. Ce dernier, perdant au jeu, avait quelque mal à supporter les sarcasmes qui commençaient à agiter son esprit. Sur un nouveau défi des Rukmi, 100 000 pièces d'or furent engagées. Par fortune, Balaram fut cette fois le vainqueur. Malgré quoi, le surnois Rukmi déclara qu'il l'avait emporté. Ce mensonge emplit Balaramji d'un courroux extrême. Si soudaine, si grande son agitation, qu'il rappelait un raz de marée un soir de pleine lune. Les yeux de Balaram sont naturellement un peu rouges. Envahi par la colère, ils le devinrent encore plus. Il relança le défi avec un enjeu de 100 millions de pièces. À nouveau, Balaram sortit vainqueur selon les règles. À nouveau, Rukmi eut la malice de s'affirmer victorieux, faisant appel pour en témoigner aux princes présents, dont notamment le roi de Kalinga. Alors, une voix venue du ciel interromput la querelle pour annoncer qu'aux yeux de tous ceux dont les fins sont honnêtes, Balaram, le vrai vainqueur, se trouvait victime d'une tricherie et que les dires de Rukmi n'étaient que mensonges. Nonobstant cette voix divine, Rukmi persistait à affirmer sa victoire. Cette distinction montrait planer la mort au-dessus de sa tête. Flatté dans son orgueil par les mauvais conseils de son ami, il négligea l'oracle et se mit à invectiver Balaramji. « Mon cher Balaram, toi et ton frère, les jeunes pâtres, vous êtes sans doute versés dans l'art de garder les vaches, mais où auriez-vous appris l'art de jouer aux échecs ou de tirer à l'arc sur le champ de bataille? Ce sont les privilèges de l'ordre royal. » Entendant ces provocations et les éclats de rire des princes présents, Shri Balaram devint comme de la braise ardente. Sur l'instant, il prit une masse et, sans un mot de plus, frappa Rukmi à la tête d'un coup unique qui le fit tomber raide mort. C'est ainsi qu'il fut tué par Balaram à l'heureuse occasion du mariage d'Aniruddha. Au sein de la société kshatriya, de tels incidents ne sont pas rares, et le roi de Kalinda, de peur d'être à son tour attaqué, décida de quitter les lieux. Mais, avant même qu'il ait pu faire quelque enjambée, Balaramji le rattrapa et de sa masse brisa les dents qu'on lui avait montrées à lui et à Krishna avec tant d'insolence. Les autres princes du parti de Rukmi et de Kalinga furent aussi capturés. Balaram, de sa masse, leur brisa bras et jambes. Ils jugèrent plus sage d'abandonner le combat. Tout au long des affrontements entre Balaram et Rukmi, Shri Krishna ne prononça pas un mot, sachant bien que s'il soutenait Balaram, Rukmini serait malheureuse, et que s'il déclarait injuste la mort de Rukmi, Balaram en concevrait de la tristesse. Voilà pourquoi Shri Krishna garda le silence devant la mort de son beau-frère au mariage de son petit-fils, ce qui lui permit de ne point altérer l'affection qui l'unissait d'un côté à Balaram et de l'autre à Rukmini. Puis, les jeunes mariés prirent place sur le char de cérémonie et partirent pour Dwarka, escortés des proches d'Aniruddha et toujours sous la protection de Shri Krishna, vainqueur de l'Asura Madhu. C'est ainsi qu'ils quittèrent le royaume de Rukmi, Bodhgayaka, pour prendre dans l'allégresse le chemin de Dwarka. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta pour le 68e chapitre du livre de Krishna intitulé
l'arbre généalogique de la famille de Krishna. Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram Ram.